c'est Tatanexua et aujourd'hui on va parler de comment gérer le refus d'une maison d'édition. On verra la semaine prochaine comment aborder un retour positif d'une maison d'édition pour ne pas se précipiter. Mais en attendant, on s'intéresse au retour négatif. Où qu'on en est? Alors ça y est, après des mois d'attente, voir ma vidéo précédente, vous avez reçu une lettre ou un mail de la maison d'édition. Peut-être que c'est un spam et qu'en fait ils vous demandent juste des infos, mais peut-être bien que c'est la réponse que vous attendez. Allez, on ouvre et on découvre ensemble. Si la réponse est positive, attendez, ne vous précipitez pas, on verra ça la semaine prochaine. Si elle est mitigée ou négative, c'est parti. La réponse est négative. Bien que nous ayons constaté des qualités évidentes dans votre texte, nous jugeons qu'il ne s'insère pas dans notre collection ou dans notre ligne éditoriale. Oui, est-ce que vous avez déjà reçu ces petites lignes? Attention! Ceci est généralement un message non pas automatique, mais reçu très souvent par les auteurs. Ne prenez pas cela au pied de la lettre. Il se peut que votre manuscrit n'ait pas été lu, ou au contraire, il se peut aussi qu'il ait été lu et qu'il n'a pas plu. C'est vraiment très rare des éditeurs qui vont personnaliser leur message. Ça peut arriver surtout pour les petites et moyennes maisons d'édition. Ça peut aussi également arriver pour les grandes maisons d'édition, mais ça reste quand même très rare. Ne le prenez pas contre vous. Dans un article du Nouvel Obs, une éditrice explique par exemple pourquoi elle refuse certains manuscrits. Attention, je la cite. Parfois, c'est assez comique ce que l'on peut recevoir par la poste. Le problème aujourd'hui est qu'il existe trop de gens qui écrivent plutôt qu'ils ne lisent. C'est l'effet Marguerite Duras, selon elle. Pour Catherine Argan, il existe plusieurs raisons qui expliquent le refus de livre. Nous allons les voir ensemble. Alors déjà, on ne peut pas publier quelqu'un qui fait l'apologie d'un crime, par exemple. Bon, ça paraîtrait un petit peu normal. Ou qui utilise beaucoup de stéréotypes dans ses romans. Une fois, elle a lu dans un livre, sa silhouette de déesse profilait le long du soleil couchant. Il existe également beaucoup trop de pensées uniques, type les riches sont méchants et les pauvres sont gentils. Parfois, les livres aussi manquent tout simplement d'originalité et le vocabulaire utilisé est vraiment trop pauvre. Alors oui, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué, surtout dans les comités de lecture. C'est vrai que parfois, les écrits, ils sont bien, c'est pas forcément nul, mais c'est juste bien, c'est pas forcément très original, c'est parfois très stéréotypé, et parfois aussi le vocabulaire utilisé, c'est le vocabulaire au quotidien, il n'y a pas forcément non plus de recherche, et malheureusement on a déjà l'habitude de lire déjà des bouquins comme ça, donc on cherche autre chose. Vous obtenez un code pour Librinova. Alors oui, des éditeurs orientent des manuscrits refusés vers l'autopublication et surtout la prestation de service Librinova. Voir les liens dans les sources, je vous cite quelques lignes de l'article d'actualité. Le service des manuscrits envoyant ce courrier propose même un code de promotion pour inciter l'auteur à tenter l'aventure. Or, le code promotionnel permet également à la maison de disposer d'un suivi des ventes et donc de garder un œil sur l'ouvrage refusé. Il se présenterait comme une caution garantissant un début d'intérêt. Alors oui, ça peut peut-être choquer, mais il faut vraiment avoir à l'esprit que beaucoup le font sur pas mal de groupes Facebook et même peut-être sur d'autres réseaux sociaux. Vous avez certainement déjà dû voir passer ce genre de discussion. Ah, une très grande ME m'a refusé, mais j'ai reçu un code, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment réagir? C'est démotivant, je vous l'accorde, mais on ne panique pas. C'est démotivant, je vous l'accorde, mais on ne panique pas. On respire, on reste zen et surtout, on garde son sang-froid. Surtout, on n'envoie pas de mails ou de lettres d'insultes. Non, ça, non. Ça arrive à bien des auteurs d'être refusés et pas qu'aux débutants, il faut vraiment avoir ça en tête. Je pense que je ne vous apprends rien, mais vous savez que d'illustres auteurs très connus actuellement ont souvent été refusés. Et ce, de très nombreuses fois. On en parle de J.K. Rowling avec Harry Potter, l'autrice ne s'en cache pas. Ou encore Carrie de Stephen King, refusée par une trentaine d'éditeurs. Non, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça n'arrive pas aussi qu'aux débutants, il faut savoir juste rebondir. Première étape. On pleure un bon coup, on appelle quelqu'un, on tweet, on en parle, bref, il faut vraiment, on va dire, délivrer ce qu'on a sur le cœur. Deuxième étape. Avez-vous reçu ou non une fiche lecture pour identifier par exemple les problèmes? Sinon, je vous invite à vous tourner vers des bêta-lecteurs si vous n'en aviez pas, à des analystes de manuscrits aussi pour peut-être relever les problèmes. Avez-vous bien choisi l'éditeur? Avez-vous bien classé également le genre de votre manuscrit? Peut-être que non, et du coup vous n'entrez pas dans la ligne éditoriale de l'AME. Alors récemment j'ai lu un livre dans un comité de lecture, il était très bien écrit, il y avait d'excellentes recherches, c'était vraiment, je vais presque dire parfait,
mais ça ne rentrait pas dans la ligne éditoriale de l'AME. Peut-être parce que il avait fait un envoi peut-être groupé, je ne sais pas, mais ça ne rentrait pas dans notre ligne éditoriale. Même si c'était parfaitement bien écrit, il y avait 2 ou 3 défauts, mais vraiment pas grand-chose. Alors parfois, ce n'est pas du coup parce que votre livre est nul, ou parce qu'il n'a pas plu, ou parce qu'il y a des erreurs. C'est peut-être juste parce que vous n'avez pas ciblé la bonne maison d'édition. Votre ouvrage est-il corrigé ou bourré de fautes? On en a déjà parlé, voir ma vidéo sur les corrections. Alors quelques fautes qui traînent, ok, ça va, il n'y a pas de souci, on va dire que dans le paragraphe, les fautes qui sont dans le manuscrit pour le CL, bon, quelques fautes, ça va. En revanche, 10 par page, croyez-moi, on ne va pas lire plus de 20% du manuscrit, et encore pour les lecteurs zélés, un petit peu trop dévoués à la cause. Même moi, au bout d'un moment, je commence un petit peu à en avoir marre, et pourtant j'essaye de faire l'effort de lire jusqu'au bout. Enfin, un délai plus long peut signifier que votre manuscrit a franchi peut-être des étapes cruciales dans le processus de sélection, mais ce n'est pas non plus une garantie. C'est peut-être aussi qu'on en a reçu beaucoup. N'oubliez pas aussi pendant les vacances d'été, j'en avais parlé précédemment, mais il y a parfois des comités de lecture qui ferment leurs portes, juste pendant 1 ou 2 mois à l'été, et qui reprennent en septembre. Troisième étape, ce que la plupart appellent la malchance. Alors dans l'article du Nouvel Obs précédemment cité, il y a une ligne qui a attiré particulièrement mon attention. Certaines maisons d'édition ne publient que 10 livres par an, le vôtre était le 11e. Alors oui, je sais ce que vous allez vous dire, c'est un peu nul, c'est moche, etc. Mais ça peut arriver. Certaines maisons d'édition, petites, moyennes ou grandes, préfèrent sortir peu de livres par an pour pouvoir assurer la promotion, aussi la communication autour de l'ouvrage. Et malheureusement, votre livre était peut-être le 11e qui a plu, il fallait faire un choix. Parfois, on ne vous le dit pas, mais c'est vrai que ça peut être ça aussi. C'est pas que votre livre est nul et qu'il faut le mettre à la poubelle. Vous avez peut-être effectivement joué de malchance. Regardez la maison d'édition, combien elle a publié de titres par an. C'est vrai que les maisons d'édition qui publient peu de titres par an et qui reçoivent beaucoup de manuscrits par mois, je rappelle, mais dans un comité de lecture, on en reçoit 50 à même 80 par mois, le mois dernier, pour n'en sélectionner que 4. Donc là, malheureusement, si les soumissions c'était que sur 1 mois et que la maison d'édition a dit « Ok, alors là, nous allons sélectionner que 20 manuscrits », malheureusement, il y en a peut-être effectivement qui ne seront pas sélectionnés. Également aussi, l'éditrice dans l'article parle « L'histoire que vous racontez est, comme elle dit, passée de mode ». Certains auteurs pensent que s'ils écrivent un livre avec le même scénario que le best-seller précédent, il sera publié. C'est faux! Ne rigolez pas, j'ai moi-même lu dans plusieurs CL des histoires quasi similaires à des best-sellers et des fois avec les mêmes prénoms de personnages, même s'il y a quelques changements, c'est pas non plus du plagiat, c'est pas du copier-coller, mais ça se ressent. Mais c'est pas pour autant que vous allez être pris et être publié. Par exemple, j'ai eu une histoire, alors c'était pour du fantastic fantasy, j'avais l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux. Alors, il y avait une communauté, alors c'était pas pour un anneau, c'était pour un collier, qui à la base d'ailleurs était énorme avec des pierres, tout le tralala, il a fondu et il restait à peu près 9 bracelets. Un écrivain d'une race imaginée par l'auteur, qui transmet à la dernière minute ce bracelet à un magicien, et puis aussi un livre à son neveu qu'il a élevé car le pauvre était orphelin. Et puis quand vous lisez le mail, vous apercevez qu'il va y avoir 3 tomes de prévus, et qu'il y a un perso tout moche, presque comme Gollum, et qu'en plus le nom de ce personnage est un petit peu un anagramme de Gollum. Alors oui, je prends quelques raccourcis, il y avait quelques idées originales, mais j'ai vraiment eu l'impression de lire le mail, surtout le mail de présentation, que ça signifiait « ça c'est une histoire qui marche, prenez-moi ». Non, ça marche pas comme ça. Déjà, les fautes nombreuses ont suspendu la lecture de 3 membres du comité, les descriptions n'étaient pas vraiment maîtrisées, et en plus il y avait des incohérences. Vous n'avez pas besoin de copier un auteur pour être lu. Faites ce que vous voulez, écrivez vraiment ce que vous avez dans vos tripes. Alors l'auteur l'a mal pris, parce que je cite un petit peu ce qu'il avait répondu dans le mail, parce que oui, c'était quelqu'un qui avait répondu. On ne reconnaissait pas son génie. Alors oui, on ne reconnaissait peut-être pas son génie, mais il n'y a pas plus objectif que de dire « vous avez quand même 13 fautes par page ». Mais corrigez. Juste, alors je l'ai déjà dit dans le podcast de l'Aquarium 3 de Fisheye Podcast, mais si vous écrivez « je suis SUIT » tout le long de votre roman, non, ce n'est pas votre style qui est original. C'est juste une grave faute de conjugaison. Et ça ne passe pas. Alors ça aura beau être super bien écrit à côté, avec de super belles descriptions, non, ça ne passe pas. On a vraiment juste l'impression que vous vous foutez de notre gueule. J'insiste donc quand même sur ce point, à raconter la propre histoire, celle que vous avez dans la tête, celle que vous avez dans votre cœur, dans vos tripes, celle qui vous a été inspirée par les rêves, peu importe, racontez ça. Ne vous dites pas, je vais mettre l'anagramme d'Aragorn, il va tomber amoureux d'une elfette, et puis on y verra que du feu. Non.
Idem également, faites attention au titre du catalogue de l'éditeur chez qui vous allez envoyer aussi votre manuscrit. Pourquoi? Parce que si votre titre est identique à un autre, il est clair que l'éditeur va en changer. Donc prenez les devants. Pareil pour le sujet. N'oubliez pas aussi qu'une ME, c'est une entreprise. On en a déjà parlé. Il faut vendre une histoire. Si cette histoire a déjà été racontée dans un autre ouvrage, c'est commercialement pas intéressant. Alors oui, c'était un petit peu brutal, mais imaginez par exemple qu'une ME sorte une histoire avec, je sais pas moi, un vampire, une elfette et puis un nain, et puis que vous ayez envie de raconter la même histoire parce que ce roman vous a extrêmement plu, vous avez adoré l'auteur. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Alors, quoi faire? C'est pas grave, un refus. Envoyez à d'autres éditeurs, n'oubliez pas de faire un fichier ou de lister également avec les dates. Moi je le fais, ça peut aider avec un tout petit tableau Excel, ou même sur Word ou peu importe le traitement de texte, ou même sur une feuille de papier, indiquez le titre de l'ouvrage que vous avez écrit, à quel éditeur vous l'avez envoyé et la date aussi également. Déjà, ça évite d'envoyer au même éditeur parce que oui, ça arrive qu'un auteur renvoie au même en pensant qu'il ne l'a pas fait. Bah si. Et en plus, même pour vous, ça permet aussi d'avoir un petit peu de recul. Retravaillez votre texte. Personnellement, je le recommande car souvent, 6 mois, peut-être même 1 an, c'est peut-être passé. Il y a même eu, pour une de mes amies, 18 mois qui sont passés entre l'envoi à la maison d'édition et sa lettre de refus. Et alors, je ne parle pas aussi de Nikki Jenkins ou d'autres petites personnes qui ont mis sur Facebook, des fois, des années après l'envoi, ils ont reçu une lettre de refus. Après aussi, également, tentez les petites maisons d'édition. Je connais nombre d'auteurs qui envoient à 30 grandes ME leurs ouvrages, mais qui ne tentent jamais les petites ou moyennes maisons d'édition. Je trouve ça extrêmement dommage. Surtout que ce n'est pas pour autant que ce ne sera pas un avis professionnel. Des fois, même dans les petites maisons d'édition, le barème est parfois assez hardcore. Juste pour information, dans un comité de lecture, si je vois des personnages stéréotypés, sexistes ou peut-être trop misogynes et qui sont pas contrebalancés par un autre, vous perdez beaucoup de points. Et encore, si l'histoire par exemple n'est pas assez originale ou que un membre du comité de lecture a déjà lu une histoire comme ça, oui parce qu'alors là c'est un comité de lecture où il faut vraiment être de très très grands lecteurs, votre histoire ne passe pas non plus. Et pour autant, c'est une petite maison d'édition. Certaines maisons d'édition sortent pas mal de titres par an et ont une très bonne santé financière, et peuvent aussi s'avérer très sélectives. Alors on va dire que je prêche un petit peu pour ma paroisse, mais bon je disais quand même que sur 50 manuscrits, on en sélectionne parfois que 4 dans un CL. Alors faites le calcul, ça veut quand même dire que 46 ont été refusés, donc 46 ont quand même reçu une lettre de refus. Au lieu d'être perdu dans 1000 manuscrits, ce n'est que 50. C'est déjà bien. Et en plus, cela également vous ferait une expérience en édition. Parce que alors très souvent, les gens veulent aller en maison d'édition, mais en fait ne se rendent pas compte de ce que ça signifie être en maison d'édition. Ce n'est pas aller vous êtes en maison d'édition et vous faites plus rien, ça ne marche pas comme ça. Ça demande un investissement personnel, alors pas du tout pécunier, mais ça demande vraiment que vous vous y mettiez et que vous soyez motivé. Vous allez pouvoir rencontrer du monde, même dans une petite maison d'édition, peut-être même d'autres éditeurs, des auteurs également, et vous constituer un réseau. Checkez les AT, entraînez-vous. Parfois, il y a des appels à texte spécifiques pour des nouvelles ou des romans. L'éditeur cherche la perle rare, une surprise, un diamant brut également. Petit coucou à Hello chez l'Alsacienne indépendante. C'est souvent sur un thème précis, alors pourquoi ne pas tenter ? Dans un des CL dans lequel je suis, il y a une fiche lecture pour les AT qui est différente de celle d'une soumission normale. Pourquoi ? Parce que l'AT, je vais prendre un exemple totalement inventé pour le coup. Admettons que l'éditeur cherche une romance avec une princesse et un roturier et que, au regard de son catalogue, il aimerait bien que ça se passe en hiver puisqu'il n'a aucune histoire qui se déroule en hiver, mais que ce ne soit pas trop cliché avec au moins un enfant. Dans les conditions de l'AT, vous verrez, romance entre une personnalité de la royauté et une personne du peuple. Votre histoire doit se dérouler durant l'hiver ou avoir des marqueurs de cette saison ou de la période hivernale. Pas de perso ou situation cliché et l'un des personnages principaux doit avoir au moins un enfant ou en attendre un. Voilà, bon là c'est sûr, c'est écrit un petit peu rapidement, mais vous voyez où je veux en venir. Là, on voit tout de suite ce que recherche l'éditeur. Si vous collez à ça, ou si vous écrivez une histoire, ou que vous avez une histoire dans vos tiroirs qui correspond à ça, effectivement, le traitement peut ne pas être le même, ou alors peut être le même. Ça dépend effectivement des maisons d'édition, puisque je ne connais pas le fonctionnement et le principe de toutes les maisons d'édition. En tout cas, dans lesquelles je travaille, effectivement, la fiche lecture est différente. Et on est parfois plus indulgent. Alors effectivement, il se peut qu'on reçoive beaucoup plus de textes pour l'AT, ou au contraire plus pour les soumissions normales. Et vu que la fiche est différente, en tout cas là où je travaille, vous pouvez peut-être faire la différence avec ça. Et ça peut effectivement être plus facile de sortir du lot. En tout état de cause, soyez déterminés.
Surtout si ce que vous souhaitez, c'est d'être publié par une maison d'édition. On revient sur l'idée du choix, mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez? Être édité? Alors il faut persévérer. Sur le blog d'une autrice, lien dans les sources, j'ai vu le titre « Mon manuscrit a été refusé, et alors ?» C'est exactement ça en fait. Gardez la motivation, rebondissez, ce n'est pas grave. Il faut parfois rebondir, vous vous remettez en selle et c'est parti. La réponse est mitigée. Parfois, vous pouvez recevoir un mail ou une lettre qui annonce une réponse en demi-teinte. C'est mitigé, alors plusieurs options peuvent se présenter. Soit on vous informe que le manuscrit sera lu par d'autres personnes pour pouvoir trancher, soit on vous transmet une fiche lecture du comité avec quelques modifications à faire, et là vous avez la possibilité de resoumettre le fichier rapidement, et vous passez pas, on va dire, par la sélection normale. Vous allez souvent passer soit par les mêmes personnes du comité qui n'avaient pas forcément apprécié l'ouvrage ou qui avaient beaucoup de choses à dire, ou au contraire, complètement des personnes vierges de tout qui n'avaient jamais lu votre ouvrage. Mais on a quand même la fiche avec les points qu'il fallait corriger. Quand cette option vous est offerte, prenez le temps d'y réfléchir. Quand ça arrive, pour ma part, c'est que j'ai décelé beaucoup de potentiel dans le manuscrit et avec une plume, on va dire, vraiment très originale, très acérée, très bien, mais que c'est trop court. Alors ça peut arriver que même quand on dit qu'on veut du 50K minimum, on nous envoie du 40K. Donc là, on préfère dire à l'auteur, oui, pourquoi pas, mais ce serait peut-être bien de développer un petit peu plus, et on donne des pistes, peut-être développer telle ou telle scène, peut-être développer tel personnage secondaire. Ça peut aussi être le cas qu'il manque la résolution d'une intrigue. Pour un OS, j'entends, je parle pas pour les sagas, mais effectivement, on peut des fois avoir des OS où il y a plein d'intrigues en fait qui sont balancées comme ça dans les premières pages, et on arrive à la fin et aucune n'est résolue. Alors là non, là on vous indique, c'est mitigé, c'est-à-dire que c'est pas forcément un refus, ça dépend on va dire si vous pouvez retravailler le texte rapidement, à voir. Quand c'est le cas, je vous conseillerais de retravailler et let's go. Soit vous renvoyez au même éditeur, soit vous tentez d'autres maisons d'édition aussi. Car si la réponse est mitigée, c'est quand même que ça a un petit peu plu. On a quand même eu envie de vous aider, on a quand même eu envie de vous motiver à continuer. Alors, en revanche, les éditeurs qui vous mènent en bateau, non. Sur le site Buzz Littéraire, il y a une expérience partagée que j'ai trouvée malheureusement parlante. Attention, je cite. J'ai rencontré un auteur à qui cette mésaventure est arrivée. Elle avait envoyé son manuscrit à un éditeur qui l'a contacté quelques jours plus tard, très enthousiaste. Ils se sont rencontrés. L'éditeur lui a demandé de faire quelques corrections. L'auteur a accepté sans rechigner. Au terme de ses premières retouches, l'éditeur n'était pas complètement satisfait. Il lui a alors demandé d'autres corrections. L'auteur s'est à nouveau exécuté. Et les allers-retours ont continué, pendant quasiment un an. Au bout du compte, l'auteur ne reconnaissait plus son texte et l'éditeur n'en a plus voulu. Désemparé, l'auteur n'a certainement pas perdu confiance et a renvoyé son manuscrit originel dans une autre maison d'édition. Et rebelote, une éditrice l'a contacté aussitôt, criant au génie. Rendez-vous immédiat, roman complimenté malgré quelques corrections à apporter, l'auteur s'y attendait. Elle a joué le jeu, mais l'éditrice n'a pas donné suite, sans aucune explication. Comme quoi, il ne faut jamais crier victoire trop vite. Alors oui, faites attention à ça. Il y a parfois aussi des éditeurs qui vous mènent en bateau et qui en fait veulent conserver votre manuscrit, finalement qui font des corrections, et au final vous n'avancez pas. Et essayez de repérer, c'est facile des fois quand il n'y a pas de fiche de route, on va dire, quand ça n'avance pas, quand vous n'avez aussi pas beaucoup de communication avec votre directeur ou directrice éditoriale, quand visiblement l'éditeur vous demande de corriger, recorriger un paragraphe que vous avez déjà corrigé 18 fois. Là, c'est qu'il y a peut-être un problème. Alors pour le décryptage des refus d'une maison d'édition, je vous ai mis un lien avec quelques exemples dans la description. Alors c'est un petit peu marrant puisque le site regroupe la plupart des refus, puisqu'il n'y a pas des fois que des refus type votre manuscrit est refusé, au revoir. Il y en a plusieurs. Alors à titre personnel, j'en ai déjà eu 3 où c'était clairement un refus, sans argument. Et pour certains ouvrages, je n'ai pas eu de réponse. Ah oui, ça arrive à tout le monde. Pour autant, c'est pas pour ça que je me suis démotivée. Soit j'ai renvoyé à d'autres maisons d'édition et le bouquin a finalement été accepté, voire les nouvelles, ou parfois, je vais le sortir en auto-édition. Vous n'obtenez aucune réponse. Oui, ça peut malheureusement arriver. Ne vous vexez pas. Plusieurs réponses à ça. Votre manuscrit est passé à la trappe. Spam, corbeille, sans faire attention, oubli, ça peut arriver. Si la ME n'a pas mis de mention, ne relancez pas. Essayez de relancer en restant poli et bienveillant. Nous ne sommes pas des robots. L'éditeur n'a pas pris le temps de vous répondre avec une réponse automatique, mais c'est un non. Ça peut arriver même pour des petites maisons d'édition qui sont surchargées et qui se disent « Bon, ça va, ça fait plus de 6 mois, l'auteur a dû passer à autre chose ». Oui, c'est glacial, et pourtant on me l'a raconté. Parfois cela est indiqué dans l'onglet des soumissions. Si vous n'avez aucune réponse de notre part sous X mois, considérez que c'est un refus.
à ce moment-là, on rebondit, on retravaille, on envoie à d'autres éditeurs, ou alors on se décide que non, finalement, l'édition, c'est pas pour nous, et on va choisir l'auto-édition. Là, c'est clair, parfois c'est implicite, c'est vraiment à vous de voir, puisque c'est votre ouvrage, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est votre décision. En bref, la réponse est négative. D'accord, c'est pas grave, pourquoi? Est-ce qu'il y a ou non un motif? Si la réponse est mitigée, à vous de voir. Pas de réponse au bout de plusieurs mois, eh bien passez à autre chose. Dans tous les cas, on respire, calmez-vous, rebondissez. Pourquoi? Parce que motivation! Rien n'est perfectible. Retravaillez votre manuscrit, renvoyez-le à vos bêtas ou cherchez peut-être d'autres bêta-lecteurs. Si vous n'en avez pas, c'est peut-être le moment. Corrigez-le et persévérez. Rome ne s'est pas faite en un jour. Et je vous rappelle que des auteurs très connus ont aussi été refusés par des éditeurs. Restez motivés, croyez en vous, croyez en votre manuscrit et on verra la semaine prochaine comment réagir en cas de oui par une maison d'édition. Surtout, ne débouchez pas le champagne trop vite. Voilà, c'était la vidéo sur comment gérer le refus d'une maison d'édition. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like ou un commentaire et de me retrouver sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de financement participatif dès à présent, Tipeee ou Utip. Je remercie d'ailleurs énormément mes tipeurs pour les soutiens qu'ils m'ont accordé récemment. En attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume!